la présentation. Le début de la mise en place de l'application, c'est une question qui revient très souvent de se dire mais on la met quand? On la propose quand? Qu'est-ce qu'on met sur les premiers écrans? Et effectivement, la présentation est très mal. Il était beau notre PowerPoint avant qu'on le mette sur le webinaire. Alors, quand proposer l'application, c'est vraiment en fonction de l'endroit où vous êtes. Quand c'est en USINV ou en neurologie ou en SSR ou en libéral, il va y avoir des choses différentes. En USINV, si vous y travaillez, je crois que c'est vraiment intéressant de pouvoir réfléchir avec les équipes soignantes, qu'est-ce qu'on a envie de mettre sur un compte de l'USINV pour, entre autres, et ça rejoint ton patient, Françoise, sur les patients qui ont des gros troubles de compréhension ou des patients qui sont complètement perdus. Quand ils sont en USINV, ils viennent vraiment de débarquer sur une autre planète. Ils ont eu très très peur ou ils ont été dans le coma, ou les deux, et ils se retrouvent avec des trucs qui bipent partout, des gens qui viennent voir tout le temps, qui viennent leur prendre leur constante, etc. Et pour peu qu'ils aient des troubles de communication, pour eux, ça devient hyper angoissant. Et je crois vraiment que c'est intéressant de pouvoir reprendre avec les équipes soignantes quels sont les différents éléments, par exemple les différents examens que vont pouvoir passer les gens, ou quelles sont les différentes demandes que peuvent faire les gens, et au fur et à mesure de le faire, même si ce n'est pas le compte d'un patient qu'on va monter, mais le compte global du patient du USINV. Une fois qu'il est sorti de l'USINV, c'est-à-dire qu'il est sorti d'affaires et qu'il est maintenu en vie, il est généralement transféré en neurologie, où là on essaye de comprendre pourquoi il a eu ça et de stabiliser son traitement. Il y reste jamais très longtemps. C'est du coup intéressant de pouvoir faire la suite de l'USINV, c'est-à-dire que pour des patients qui restent avec des troubles de compréhension, on va pouvoir soutenir leur vie dans ce qui se passe, et pour des patients, et entre autres de leur expliquer qu'est-ce qui va se passer pour eux après, et pour des patients qui ont surtout des troubles d'expression, de pouvoir déjà commencer à dire si vous avez des demandes à faire, eh ben vous savez que vous pouvez les faire comme ça. Moi, j'ai vu très souvent en neurologie des patients à qui on donnait une ardoise et effectivement, les aides-soignants et les infirmiers disaient on lui a donné une ardoise, comme il ne parle pas, mais oui, mais il n'écrit pas non plus. Ah, mais c'est pour ça qu'il ne s'en sert pas. Peut-être. Ceci explique peut-être cela. Donc, je pense vraiment que la tablette conçue avec eux peut vraiment être intéressante. Quand on arrive en SSR, le patient arrive, commence à faire cette phase de deuil. Alors, il peut être encore dans le déni, et on a pas mal parlé du deuil la dernière fois. Il peut être encore dans le déni, mais il peut être aussi dans ce besoin-là. Et à ce moment-là, tout ce moment-là, vous pouvez le présenter sur la vôtre de tablette. C'est pas de lui dire, mais vous pouvez en avoir une et vous pouvez avoir votre compte, etc. C'est vraiment uniquement de se dire qu'il y a ça qui existe aussi. Un patient qui parle plus et qui comprend pas, ou qui a du mal à suivre ce qu'on peut lui dire, c'est évident qu'on va prendre un papier, un crayon, et puis qu'on va essayer de lui mimer, on va essayer de lui écrire, on va essayer de lui dessiner. Et ben là, le fait de lui présenter l'application, c'est de lui faire tout ça à la fois. En libéral, quand le patient arrive, soit c'est parce qu'il a eu l'application déjà en SSR et suite, mais dans ce cas-là, ça sort de notre sujet d'aujourd'hui, puisque c'est plus lui présenter, soit c'est des patients qui ne l'ont pas eu parce que l'hôpital ne l'avait pas, ou des patients chroniques. Moi, j'ai des patients qui étaient aphasiques depuis, ils sont toujours aphasiques depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et tout à coup, et il y a beaucoup de celles qui l'ont mis en place, qui tout à coup trouvent quelque chose où ils se disent, mais alors là, ah oui, je vais pouvoir demander certaines choses. Et à ce moment-là, c'est vraiment quand dans la formation, je vous parlais de créer l'envie et de créer le besoin, de se dire, ben voilà, je vous mets quelque chose
je vous fais faire un exercice où je vous pose une question et sur votre propre tablette, je vous donne la possibilité d'y répondre, mais je vous donne un choix et vous devez faire le choix de qu'est-ce que vous allez répondre. Et du coup, c'est cette découverte pour le patient que oui, il y a un outil qui va pouvoir répondre, oui, c'est le cas de le dire, à la difficulté auxquelles ils sont confrontés. Une autre chose en libéral, c'est que ce autour de quoi on est en train de travailler en ce moment, c'est que dans certains cas, le patient, il s'est dit, bon, bah oui, c'est comme ça, et puis de toute façon, j'allais dire, ça fait partie de ces patients qui se disent, de toute façon, c'est foutu, puis qui laissent tomber. Par contre, l'aidant, lui, est vraiment en souffrance et l'aidant est vraiment handicapé de la communication, lui, non pas pour l'expression, parce que l'aidant, il parle très bien, mais pour la compréhension, parce que l'aidant, il a des troubles de compréhension. Et en fait, ces troubles de compréhension, c'est parce qu'il ne parle pas l'aphasie, il ne parle pas le non-fluent, et que parfois, c'est à l'aidant qu'on peut présenter la tablette et qu'on peut dire, bah, est-ce que ça va pouvoir vous aider à résoudre vos difficultés? Sur le deuxième point, qui est de se dire qu'est-ce qu'on met sur les premiers écrans, c'est souvent une question qui est posée, une question que je me suis posée moi et que je continue à me poser avec mes patients. Je vous ai dit qu'il fallait que ça soit des choses pertinentes. C'était assez intelligent d'avoir répondu ça. Ceci dit, ça ne fait pas toujours avancer le schmilblick parce qu'on se dit oui, mais c'est quoi? Et alors, j'ai découvert avec des patients que ça pouvait être très intéressant de leur permettre de se présenter. Alors, c'est là où la technique ne nous a pas suivis aujourd'hui, c'est que normalement, vous aviez la petite animation qui vous montrait que quand on appuyait sur Jean-Luc, ici présent, donc je l'ai mis en sous-catégorie, à l'intérieur, donc, il y a des items, et il y a un premier item qui dit son nom, un deuxième item qui donne sa date de naissance et un troisième item qui donne son adresse et un quatrième qui donne le téléphone, alors le téléphone de sa femme, mais et je me dis, et je me suis dit avec pas mal de patients, c'est des questions qu'on leur pose tout le temps. Ils arrivent chez le médecin, chez machin, et votre nom, et ça marche pas. Et au moins de pouvoir avoir ces éléments-là, c'est des éléments qui pour eux sont très très pertinents. Donc pouvoir se présenter et pouvoir demander, là j'ai mis ces lunettes, c'est-à-dire de mettre ces quelques points qui peuvent être très, je vais dire très ponctuels, mais très très spécifiques à une problématique qu'ils ont, c'est-à-dire que si le Jean-Luc, il est comme mon mari, qui n'est pas aphasique, mais qui a des lunettes et qui doit me demander à peu près 15 fois par jour, mes lunettes, tu sais où elles sont? Mes lunettes, tu sais où elles sont? Je pense que le jour où il est aphasique, il faudra vraiment que ça soit le premier item que je lui mette. Sur le deuxième, il y a la famille que j'avais mis ici. Ça, on vous l'avait dit aussi dans la formation. Je crois que pour beaucoup, ils disent, enfin, c'est arrivé sur des patients qui m'ont dit, oh oui, l'air de se dire, ben, ma famille, j'ai pas besoin parce que je les connais. Enfin, et puis, je les connais tellement bien, et je connais tellement bien les noms, et puis de s'apercevoir que quand ils veulent en parler, non, ils n'ont pas le nom. Et que c'est d'autant plus douloureux. Alors, quand ils ne veulent pas le mettre, enfin, quand ils se disent, oh ben non, c'est pas la peine, à ce moment-là, je passe par le fait que pour eux, c'est douloureux et que, parce que c'est très affectif, et que peut-être que c'est inutile de réactiver ça à chaque fois et que le fait d'avoir au moins un endroit où ils savent qu'ils peuvent trouver le nom et le dire tout de suite, ça les soulagera. Et ce que je fais après, c'est en leur disant, le jour où vous n'en avez plus besoin, on l'enlève. Je pense qu'il y a un bon moment avant qu'on l'enlève. Et enfin, le suivant que j'avais mis sur les premiers écrans, c'est les lieux. Alors, les lieux, on se dit, bah oui, il y a là où ils habitent, il y a, donc on va mettre la maison ou le panneau d'entrée de leur ville ou de leur village. Et je me suis aperçue que les lieux définissaient énormément
le sujet de la conversation. Bah oui, vous avez des enfants, ils habitent où, mais vous étiez où avant, où est-ce que vous habitez? Et du coup, je leur mets ces 3 cartes qui sont la carte de France, la carte du département et la carte de leur quartier en photo zoomable. Donc, photo zoomable, ça veut dire qu'ils appuient dessus en disant je te montre. Et il y a une patiente avant-hier qui, comme ça, a pu me dire, parce qu'elle s'est aperçue qu'elle n'avait pas la ville où est sa fille, et qu'en le montrant, elle m'a montré que c'était dans les Pyrénées. Et ça permet effectivement une communication très rapide par rapport aux lieux. Et les lieux, c'est vraiment des choses dont on parle très, très souvent. Donc, c'est dans les premières choses que je mets dessus, ça ne veut absolument pas dire que quand vous montez l'application, il y a le protocole qu'il faut monter ça, ça, ça. Ce que ça veut dire, c'est que ces différents points, la personne et sa définition, la famille, les problématiques personnelles de la personne et les différents lieux, et différents lieux en zoomable, sont des choses qui vont énormément leur faciliter dès le début la communication. Quand je mets la famille, ça peut être aussi les personnes, parce que ça peut être la famille et les soignants ou le taxi. Enfin, ça peut être des personnes au sens plus large que la famille. Et le troisième point que je voulais évoquer, c'était quelles aides apporte la tablette. Mais la tablette au sens large. C'est difficile pour une orthophoniste au sens large. C'est-à-dire qu'au-delà de Gong, les éléments que je mets, c'est TalkFree, que vous voyez ici. Alors, je suis désolée que ça ne puisse pas fonctionner, mais on essaiera pour le prochain webinaire de faire un film qui puisse passer. Le TalkFree, c'est une application gratuite de synthèse vocale en tapant à partir de l'écrit. C'est-à-dire que vous téléchargez gratuitement TalkFree. Quand vous appuyez sur le plus, l'écran, le clavier s'ouvre et puis vous pouvez taper ce que vous voulez. Et quand vous appuyez sur la petite flèche, ça le vocalise. Et quand vous ressortez, ça garde enregistré cette phrase-là. Et c'est, je trouve, le gros intérêt que ça peut avoir et que j'ai utilisé avec des patients, c'est que moi, j'ai pu communiquer avec les dents grâce à TalkFree en mettant est-ce que vous pouvez apporter des photos ou est-ce que vous pouvez venir au prochain rendez-vous. Ce qui fait que le message est porté par le patient lui-même, puisque en arrivant, alors il faut qu'il ait un minimum la lecture, ou alors qu'on lui mette une lettre qu'il va reconnaître au début, mais ça lui permet que ça soit un message oral et pas uniquement un message écrit. Et de la même façon, le conjoint peut répondre. Et c'est vraiment important pour le patient, je trouve, qu'il reste le plus possible acteur de ce qu'il est en train de se passer pour lui et pas « Oh ben, mon brave monsieur, on fait plein de choses très bien, regardez, vous inquiétez pas, on s'en occupe et on fait tout ça au-dessus de vous. » Il y a ici le calendrier de la tablette. On vous a dit à la fin de la formation que à terme, on voudrait que le calendrier soit directement lié à Gong, c'est-à-dire qu'on puisse remplir le calendrier avec Gong, c'est-à-dire que si on donne un rendez-vous à un moment, et ben que le patient puisse ouvrir le calendrier, cliquer dans le calendrier et mettre l'item médecin, l'item journée et l'item horaire. Donc pour l'instant, ça ne l'est pas, mais c'est vraiment important que le patient puisse prendre conscience, et surtout l'aidant, de la présence du calendrier, parce que c'est ce qui va lui permettre de se repositionner dans le temps. Et si l'aidant prend l'habitude d'utiliser le calendrier, d'abord, ça va bien leur servir, parce que généralement, c'est des gens qui ont plein de rendez-vous, et que du coup, ils se repèrent de quand est-ce qu'ils ont telle et telle chose, et que du coup, c'est aussi un moyen de communication de pouvoir dire que les enfants arrivent à tel moment, qu'ils voient le kiné là, qu'ils retournent voir le neurologue à tel moment.
Et du coup, le calendrier est vraiment important. De la même façon, le fait de leur mettre Google Maps ici, qui va leur permettre, autant le calendrier va être sur l'espace-temps, le Google Maps va être sur l'espace. Et c'est quand même les deux choses qui rythment notre vie, c'est le temps et l'espace. Et puis, vous avez ici l'appareil photo et la galerie. Et l'appareil photo est aussi un énorme moyen de communication. C'est-à-dire que si l'aidant, même si le patient, parce que certaines de vous disaient, bah oui, mais moi, mon patient, il aura du mal à prendre la photo avec la tablette, ça peut être l'aidant. Et si effectivement l'aidant, très rapidement, va pouvoir prendre des photos d'un endroit où ils ont été, d'une chose qu'ils ont faite, et ça va être un moyen de communiquer en allant dans la galerie, de se dire, ah, vous avez fait telle chose ou vous avez déjà vu telle personne. Donc, je crois vraiment que le fait de pouvoir utiliser la tablette pour ça est vraiment très, très importante. Et l'autre, c'était la description de Talkfruit, que vous n'aurez pas, que je vous ai décrit oralement tout à l'heure. Donc, essayez de télécharger sur votre tablette ou sur votre téléphone. Je ne sais plus si ça marche sur le téléphone. Vous regardez. En tout cas, sur votre tablette, essayez de télécharger Talkfruit et vous verrez que autant ça ne peut pas être un moyen de communication parce que c'est très long d'écrire et communiquer uniquement à l'écrit, c'est beaucoup plus long que de communiquer par concept, mais ça peut être quelque chose qui les aide. Donc voilà ce que je voulais vous balayer un petit peu avec vous. Mélodie, est-ce que tu as pu faire la synthèse s'il y avait des questions, s'il te plaît? Oui, question. Alors, concernant Maureen, elle travaille en SSR et du coup, elle voulait vraiment savoir, elle cherche du coup à mettre en place Gong dès l'arrivée des patients aphasiques. Du coup, voilà. Et après, c'était Françoise. Alors, Françoise, elle est en mixte. Et du coup, elle cherche aussi à le mettre, elle, à domicile. Voilà ce qu'elle cherchait. Elle est aussi en SSR, Françoise, en mixte. Et elle se rappelle plus, parce qu'elle a fait la formation avant, comment on ajoute, je ne sais plus mettre, voilà, comment on ajoute et comment on enlève les photos. Alors, pour tout ce qui est ces souvenirs que vous avez plus de l'utilisation de Gong, n'hésitez pas. Je vais enlever la présentation parce que. Il y a Estelle aussi qui nous a rejoint. Salut Estelle. Bonjour Estelle. N'hésite pas à poser une question Estelle si jamais tu veux que Diana y réponde. N'hésitez pas à retourner sur le site quand vous vous connectez avec votre email et votre mot de passe de votre compte, vous avez l'aide en ligne, mais vous avez aussi l'aide en ligne depuis l'application avec le menu qui est en haut à gauche. Mais du coup, je vais vous montrer là sur la présentation. Vous avez le menu ici, là, au-dessus de la maison. Et de par ce menu-là, vous avez un endroit où vous avez aide en ligne. Et n'hésitez pas à utiliser l'aide en ligne pour pouvoir avoir les renseignements de comment est-ce qu'on va faire pour enlever une photo, pour la mettre, sachant que on a mis dans le menu, quand vous allez sur le petit plus pour aller dans organiser mon lexique, vous avez la possibilité de modifier. Donc, vous cliquez dessus, modifier. Là, ça va vous dire cliquez sur l'item que vous voulez modifier, enfin sur l'item ou sur l'élément, parce que vous pouvez modifier ce que vous voulez. Et pour changer la photo, donc l'élément va s'ouvrir avec ce qui est écrit au-dessus, ce qui est. Je vais vérifier ce qu'on a mis exactement dedans. Voilà, avec l'intitulé, c'est-à-dire ce qui est écrit au-dessus, avec le texte prononcé que vous pouvez faire changer. Et en dessous, il y a choisir une image. Donc, vous pouvez avoir l'image qui est déjà en place et si vous voulez la changer, vous cliquez sur choisir une image et là, on va vous proposer soit de la prendre dans la galerie, soit de la prendre avec l'appareil photo et vous allez pouvoir la changer. Est-ce que ça répond à votre question ?
précise juste que j'ai mis dans le chat en ligne le lien de l'aide en ligne dont vous parle Guénaël. Et par exemple, vous avez juste à taper en haut dans la barre de recherche un mot que vous cherchez. Par exemple, François, si toi, ça va être les photos, tu peux mettre enlever photo ou alors ajouter. Moins tu mets de mots, plus tu vas avoir d'articles. Ou tu as juste à chercher complètement dans les 5 catégories que nous avons classées. Et forcément, tout cela va dans formation, ressources de la formation de mémoire. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que sur cette histoire de changer les photos, t'as bugué, Mélodie. Ah. Tout d'un coup, on me voit comme ça. Sur le fait de changer les photos, j'ai été à domicile avec un patient avant-hier et on a changé avec son épouse les photos. Elle me dit, bah regardez, moi j'avais mis la photo de la cuisine et en fait on a mis la photo de la maison à propos dans la catégorie dans la maison. Il y a une maison qui n'est pas du tout la sienne et on a pris la tablette, on a fait modifier. On n'a pas modifié dans la maison ce qui était écrit, mais on a mis choisir une image et on a pris en photo la propre maison du patient. Et je crois vraiment que, bien sûr, quand c'est sa femme ou ses enfants, il vaut mieux prendre sa femme et ses enfants. Ça évite les histoires de famille. Mais même pour le reste, le fait de pouvoir prendre son lit, son chien, bien sûr, mais sa maison, son jardin, je veux dire, plus vous allez prendre de choses qui sont à lui, et si vous avez la tablette et que vous le faites avec le patient, eh ben, c'est très facile puisque vous vous servez de l'appareil photo de la tablette pour le modifier. Et plus c'est quelque chose, quand il va le voir, il va y avoir le double lien dans le cerveau, puisque le but, c'est vraiment de recréer des connexions cérébrales, de se dire quand il le voit, ben oui, c'est bien ça que je veux dire. Les photos sont donc à prendre avec la tablette et piocher dans la galerie. Alors, non. Enfin, si. il y a deux choses possibles. Vous pouvez demander au patient ou à l'aidant de prendre des photos chez lui, de son jardin, de ce qu'il veut, de sa télévision. Et puis, quand il les prend, ça va aller dans la galerie. Et si vous voulez les changer avec lui, de se dire, ah, bah, vous voudriez, puis il vous fait comprendre qu'il faut changer la photo de la maison, et vous allez dans organiser mon lexique, modifier, et à ce moment-là, quand vous allez choisir une image, il vous dit avec l'appareil photo ou avec la galerie. Si la photo est déjà dans la galerie, bah, allez dans la galerie. Mais ce que j'étais en train de vous dire, c'est que vous pouviez aussi le faire directement avec la tablette sur le moment. C'est-à-dire que vous êtes en train de changer et au lieu de choisir dans la galerie, vous choisissez avec la tablette et vous prenez la photo tout de suite. Parce que dans la galerie, vous pouvez avoir les photos qui ont déjà été prises avec la tablette, mais vous pouvez avoir aussi toutes les photos qui auront été choisies avec votre patient si celles qui a là ne vous conviennent pas, avec votre patient en allant sur Google, vous tapez le mot de ce que vous cherchez, Google Images, et vous enregistrez ces images-là. Et quand vous mettez enregistrer ces images, elles sont enregistrées dans la galerie. Qu'il y ait l'application Gong ou pas sur la galerie, hein, ça se passe toujours comme ça sur les tablettes. Quand on a une image et qu'on veut l'enregistrer, on maintient le doigt dessus, ça vous propose de l'enregistrer, vous mettez OK, et ça va vous l'enregistrer dans la galerie. Et quand après vous serez sur l'application et que c'est celle-là que vous voulez, eh ben vous la prenez. Alors nous, on a essayé de vous en mettre le plus possible pour que ça soit pas trop chronophage, parce que souvent une banane ou une pomme c'est un peu les mêmes, hein, mais ou toutes les fleurs, enfin il y en a plein où c'est un peu les mêmes. Et ça vous permet de ne pas le faire pour toutes parce que c'était vraiment une des choses qui était chronophage, mais ça peut être aussi une des choses qui est très importante pour certains patients. Et entre autres, pour vos patients, Françoise, pour ton patient qui a des troubles de compréhension, c'est d'autant plus important pour certaines choses de travailler avec la photo, comme il y avait dans la mallette. Vous savez, l'association objet-objet, et puis l'association objet-photo de l'objet, mais de cet objet-là. Et après,
l'association, photo, concept de l'objet et après utilisation de l'objet. Mais du coup, s'il a des troubles de compréhension et qu'il ne sait plus ce que c'est qu'une assiette, et ben en lui faisant travailler une assiette, un verre et une fourchette, c'est important de prendre cette assiette-là, ce verre-là et cette fourchette-là. Et ben il suffit de le prendre avec la tablette et puis on fait 3 items complètement adaptés au matériel que vous avez sous la main. Est-ce que vous avez d'autres questions ou d'autres remarques à faire? Parce qu'on est aussi très, très, très preneur des remarques, vu qu'on reste dans cette optique-là, qui est que l'intelligence collective, elle est beaucoup plus efficace que l'intelligence personnelle, même si on se dit qu'on n'a pas fait des bêtises, mais que c'était que nous, donc c'est quand même limité. Et que toutes les trouvailles que vous allez pouvoir faire, nous, ce qu'on se propose est un petit peu l'objectif de Gong et de SEMSEM avec Mélodie, avec Alexandre, avec le développeur, avec moi, c'est de pouvoir centraliser tout ça en se disant, ben, nous, on s'occupe exclusivement de cette problématique, contrairement à vous qui avez beaucoup d'autres pathologies, surtout les libéraux où c'est beaucoup plus ouvert, vous n'avez pas forcément le temps d'aller explorer tout ça, vous n'avez pas forcément le temps d'aller le faire partager. Donc nous, on se propose de récupérer tous vos questionnements, toutes vos idées, toutes vos trouvailles et de pouvoir les organiser et permettre que le plus possible puisse les utiliser. Donc n'hésitez pas, il y a sur le site un endroit où il y a la boîte à idées, c'est vraiment fait pour ça, pour que on puisse trouver, enfin, que vous puissiez déposer les idées que vous avez, qu'elles soient sous forme de questions ou sous forme de partage, et que nous, on puisse les adapter sur la tablette, trouver des solutions, ou du moins les chercher. On ne vous assure pas qu'on va réussir à les trouver pour tout, mais on essaye. Chercher des solutions pour qu'il y en ait le plus possible qui puissent y participer. Est-ce que Maureen et Estelle, vous avez des questions? Ça me fait trop rire de te voir appeler Alexandre, Mélodie. Donc, Maureen n'a pas de questions. Estelle, as-tu des questions? Et non. Donc, moi, je vous propose alors Je vous propose de vous quitter là, sachant que vous pouvez retrouver d'une part l'aide en ligne, comme vous l'a dit Mélodie, que vous pourrez retrouver ce webinaire, puisque vous aurez le lien pour le repasser, ou du moins en chercher certains morceaux si vous voulez, et comme les suivants, et qu'il y a d'ici cet été un webinaire tous les 15 jours, et à partir de la rentrée, un webinaire par mois, où vous pourrez toujours, avec plaisir, vous serez invité et ça sera un plaisir de vous y recevoir à chaque fois et de toute façon, vous recevrez le lien pour pouvoir le revoir après. Donc, je vous dis bonsoir et profitez bien de la tempête de demain. Parce que vous en aurez, mais nous, on a une tempête qui nous arrive dessus demain. Eh ben, merci beaucoup. Passez une bonne soirée. On espère vous revoir très prochainement, en tout cas. Merci. Au revoir.